Salut, mon nom c'est Karen et dans la vidéo suivante, je vous fais la démonstration des 6 étampes de l'ensemble Folle d'essuie-vie. Tout d'abord, la première étampe est un rectangle divisé en deux parties. Dans mon petit planificateur libre, j'ai décidé de prendre la page de droite pour faire un menu de la semaine et c'est ce que je vous concocte à l'instant. J'ai donc étampé mon étampe 5 fois pour les 5 jours de la semaine. J'y ajoute mon titre et voilà, j'ai un menu fait en très peu de temps. Un coup de cœur pour moi dans la dernière collection a été les petits jours de la semaine qui s'agencent parfaitement avec une panoplie d'étampes disponibles à la boutique en ligne. C'est maintenant l'heure de la couleur et j'attire votre attention sur la technique que j'utilise avec les crayons Memento ainsi que les marqueurs Stabilo en ne faisant qu'un seul trait pour vraiment avoir quelque chose de rapide parce que, on le sait tous, parfois la vie peut être chargée. Et voilà la première utilisation à faire avec le merveilleux kit Folle d'essuie-vie. Et je poursuis avec l'étampe qui est vraiment faite pour faire des suivis au sens propre. Cette étampe-là a 7 carrés de large par 5 carrés de haut, mais vous pouvez très bien l'utiliser dans l'autre sens aussi. Vous n'avez pas de règles à la portée de la main, c'est correct. Utilisez simplement votre bloc d'acrylique pour faire des lignes super droites. Vous avez sûrement remarqué que j'utilise tout le temps mon crayon Memento brouillard londonien pour faire des ombrages à mes formes. C'est parce que ça ajoute vraiment de la dimension à la création. Je trouve que ça fait une grosse différence. Durant votre semaine, lorsque vous voudrez cocher des cases de tâches ou de catégories qui ont été complétées, vous pouvez utiliser la mini étoile de l'ensemble planification des repas pour étamper dans les cases et ainsi avoir quelque chose d'un peu plus cute que simplement faire une marque au crayon. Passons à l'étampe suivante et il s'agit de celle qui ressemble à première vue à une liste. J'ai décidé de placer les petits carrés à droite afin d'y inscrire les journées du mois. Vous allez tout comprendre dans quelques instants. Et oui, il s'agit d'une liste de paiements, mais plutôt que d'avoir une liste à cocher, c'est une liste un peu pour se rappeler quelle est la journée de certains paiements. Alors, j'inscris mes paiements dans la liste et à côté, j'inscris la date du mois.
Et voilà, avec une liste comme ça, on est sûr de rien oublier et en plus, je vous suggère de la faire sur votre page d'accueil du mois en question. Étampe suivante. Il s'agit d'une étampe qui est pratiquement pareille à celle que nous avons utilisée en premier. Par contre, celle-ci, le rectangle du bas, est divisé en deux. Je vais l'étamper 7 fois dans mon planificateur afin de me créer un suivi pour mon sommeil. Et oui, alors vous pouvez inscrire à gauche votre heure de lever et à droite votre heure de coucher pour savoir quelles sont vos heures de sommeil durant votre semaine. C'est génial, n'est-ce pas? Cette idée a été un coup de cœur pour moi. Je vais certainement la reproduire pour d'autres semaines. Et oui, encore une autre étampe, nous n'avons pas terminé. Et maintenant, j'utilise le rectangle qui a une petite icône de calendrier sur le côté. Par contre, je ne vais pas utiliser cette étampe pour me faire un calendrier, mais plutôt pour me faire une courte liste à la semaine des objectifs avec un numéro pour mettre un ordre de priorité simplement. Une petite astuce, plutôt que d'utiliser le gris pour faire de l'ombrage, pourquoi pas utiliser de la couleur? L'effet est tout aussi magnifique. Avec une liste comme ça dans votre planificateur, c'est sûr et certain que vous allez avoir de la motivation pour réaliser vos objectifs de la semaine. Et la dernière étampe, et non la moindre, c'est en fait une étampe rectangle qui est divisée en 8 petits carrés. Avec celle-ci, honnêtement, les possibilités sont infinies. J'ai donc décidé ici de me créer un tableau d'économie en mettant des montants dans les carrés. Comme vous pouvez voir, les flèches sont positionnées stratégiquement pour faire un suivi dans les montants. Lorsque vous mettez votre montant d'argent de côté, vous pouvez simplement colorier les cases et ainsi savoir où vous êtes rendu dans vos économies. Et maintenant, la petite idée créative. Donc, je reprends l'étampe qui était le rectangle avec un petit icône de calendrier sur le côté, mais cette fois-ci, je l'utilise à la verticale. J'en dis pas plus et je vous laisse regarder la petite idée créative.
comme on dit, c'est bien cute. Vraiment, j'ai eu du plaisir à créer cette idée. Et ce qui est vraiment le fun, si vous avez le cahier picoté, vous pouvez vous faire un calendrier annuel avec tous les anniversaires de tous les gens que vous appréciez le plus. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié mes idées et surtout, merci d'avoir écouté la vidéo.